Maintenant, je vous propose qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Actuellement, nous avons terminé une série de prédications à l'Église de Grâce sur l'Épître aux Philippiens et on a décidé d'attaquer des prédications suivies sur l'Épître aux Galates. Et j'aimerais voir avec vous peut-être des éléments encourageants dans l'introduction de la lettre aux Galates et vous donner peut-être envie de la lire, même si je ne reviens pas chaque dimanche pour vous parler de la suite, mais vous donner envie de la lire, d'aller plus loin. Et vous allez voir que c'est, comme toute la parole de Dieu, elle est pertinente. Elle parle aussi pour nous aujourd'hui avec la force que le Saint-Esprit a mis dans ce texte et qui a traversé les siècles. Et je vous propose donc, si vous voulez suivre la lecture que je vais faire maintenant, de prendre donc Galates au chapitre 1 et on va lire juste les 5 premiers versets qui sont l'introduction de la lettre. Vous savez, dans les lettres, Paul... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas comme un compte de réseau social ou un email. Hein. Les lettres à l'époque, elles étaient portées par quelqu'un, écrites par quelqu'un, et puis il y avait quelqu'un qui les transportait jusqu'à son destinataire. Et donc, l'auteur de la lettre se présentait au début de la lettre pour dire qui il était, pourquoi il écrivait, à qui il s'adressait. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier les différents écrits du Nouveau Testament, en tout cas toutes les lettres, ce qu'on appelle en vieux français les épîtres, c'est un vieux mot pour dire lettres. Et là donc, on a l'introduction où Paul, à la fois, il se présente, il dit à qui il s'adresse, et vous allez voir, il pose des choses importantes qui vont ensuite annoncer le programme de toute la lettre. Souvent dans l'introduction des livres de la Bible, vous avez comme une sorte de table de matière expliquée qui annonce les grands thèmes qui vont être développés dans le reste de la lettre. Alors voilà, je lis maintenant Galates, chapitre 1, les versets 1 à 5. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà quelques versets. Vous avez vu, il se présente. Il rajoute aussi que ce n'est pas seulement lui qui écrit, mais ceux qui sont avec lui. Paul, c'est quelqu'un qui a toute sa vie collaboré avec des chrétiens autour de lui, même si c'était lui l'auteur principal, appelé par l'Esprit. Eh bien, il y avait, de temps en temps, il y avait Silas, il y a eu Barnabas avec lui. Silas, on l'appelle aussi Sylvain parfois, en français. Il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait tout un groupe d'hommes et de femmes qui le suivaient, qui l'assistaient et qui, dans certains cas, ont relayé son enseignement. Et il ne fait en cela qu'imiter Jésus, qui a fonctionné exactement de la même manière. Si vous lisez les évangiles, il est toujours entouré d'un groupe de disciples. Il était là pour les former et ensuite pour pouvoir les envoyer. Et Paul a agi de la même manière et le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est aussi ça. Former des disciples pour les envoyer, mais on n'est jamais appelé à travailler tout seul. On doit toujours être entouré par des frères et des sœurs et on travaille ensemble, on est la famille du Seigneur. Alors, Paul se présente et j'aimerais vous donner quelques éléments d'introduction pour essayer de comprendre cette lettre aux Galates, pourquoi il écrit de cette manière et pourquoi il s'exprime de cette manière. Ensuite, on va voir Paul qui tire son autorité de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi il doit dire ça de cette manière-là, on va le comprendre. Et ensuite, Paul qui résume le salut accompli par Jésus-Christ, qui est le cœur du message. C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la proclamation de l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. C'est avec l'évangile, vous avez l'essentiel du message du christianisme et qui était au cœur de l'enseignement de Paul. Et pourquoi Paul insiste dès l'introduction de sa lettre sur ça, sur l'évangile? Parce qu'il écrit à une église qui a un problème avec l'évangile qui lui a été annoncé et qui veut compléter l'évangile avec d'autres choses. Et Paul, il est inquiet et il écrit pour rappeler qu'est-ce que c'est l'évangile.
et qu'on ne peut pas ajouter des choses à l'évangile pour compléter comme s'il manquait quelque chose. Alors, tout d'abord, parlons de Paul. Dans sa vie, Paul, une fois qu'il a été touché par Jésus-Christ sur le chemin de Damas, qu'il a été arrêté alors qu'il allait persécuter les chrétiens, eh bien, il a obéi au Seigneur, qui a touché son cœur, qui a transformé son cœur et qui l'a transformé en un disciple fervent. Et Paul, pendant 30 ans, entre sa conversion et sa mort à Rome, on n'a pas le récit de la mort de Paul dans le Nouveau Testament, mais on sait par l'histoire qu'il est mort à peu près 30 ans après sa conversion à Rome, tué sur les ordres de l'empereur Néron, qui était réputé pour être un empereur plutôt pas très sympathique ni équilibré. Et donc, Paul, pendant 30 ans, il a consacré sa vie à proclamer l'Évangile, à fonder des églises, à être un missionnaire, un apôtre, un auteur. Et vous pouvez voir la trace de son ministère dans le Nouveau Testament, puisque l'auteur qui a écrit le plus de livres différents du Nouveau Testament, c'est Paul. Depuis Romains jusqu'à Tite, Philémon, eh bien, tout ça, c'est les lettres de Paul. Ça fait plus d'un tiers de toutes les lettres du Nouveau Testament écrites par ce même apôtre. Bien sûr, derrière Paul, l'auteur, c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il a choisi des hommes pour parler de sa part, et il a choisi Paul pour un ministère qui lui était propre et qui nous a beaucoup enseigné, parce que c'est à travers l'enseignement de Paul que le christianisme a sa, si vous voulez, comment on pourrait appeler ça, le squelette, la doctrine. Pourquoi on sait comment la pensée chrétienne est composée, structurée autour de Jésus-Christ? C'est grâce à ce qu'a écrit Paul. Le récit de son voyage en Galatie, la Galatie c'était une région, aujourd'hui on parlerait de la Turquie. Au centre de la Turquie, à l'époque on ne parle pas de Turquie parce que les Turcs sont arrivés au Moyen-Âge et là on est bien avant le Moyen-Âge, donc on est au moins 1000 ans avant l'arrivée des Turcs là. Mais aujourd'hui cette région, ce pays s'appelle la Turquie, donc au centre de ce pays, il y avait une région qui avait été occupée par des tribus celtes qu'on appelait les Galates. Donc les Celtes, c'est les mêmes genres de peuples qui avaient que les Gaulois, que les Écossais, que les Irlandais, que les Gallois, etc. C'est des tribus qui avaient colonisé une grande partie de l'Europe. Et certains étaient allés piller la Grèce, et ils avaient été repoussés, ils avaient traversé la mer, et ils s'étaient retrouvés donc du côté de la Turquie. Et ils avaient été cantonnés dans cette région, ils avaient donné leur nom à cette région, et c'était les Galates, et c'était devenu la Galatie. À l'époque de Paul, la région était pacifiée, mais ils avaient une identité culturelle particulière, comme si en France, vous disiez les Basques, ou les Corses, ou les Bretons. Vous êtes intégrés dans un pays, mais vous avez quand même une culture régionale très forte, parce qu'il y a des peuples particuliers qui avaient colonisé cet endroit-là avant. Et si vous voulez voir comment Paul a fondé les églises, il y a plusieurs églises dans cette région de Galatie, et il écrit à toutes les églises dans l'ensemble. C'est une épître aux Galates, ce n'est pas à une église en particulier, mais l'ensemble des petites églises qui étaient dans cette région. Il faudrait que vous alliez dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres, qui racontent le début de l'histoire de l'Église. Et si vous lisez les chapitres 13 et 14, vous allez voir comment Paul et ceux qui l'accompagnent ont travaillé pour fonder ces églises en Galatie pendant son premier voyage missionnaire. Certains spécialistes, commentateurs de la Bible, pensent que l'Épître aux Galates, c'est la plus ancienne des lettres de Paul, la première qu'il a écrite. Vous savez, Paul, il a fait des voyages missionnaires, et puis après, il s'inquiétait des églises qu'il avait fondées. À l'époque, il n'y avait pas Internet pour aller chercher le commentaire de John MacArthur, etc. Il fallait être en lien avec les apôtres, en lien avec les personnes qui connaissaient la doctrine. Et Paul, il a écrit à toutes les églises, il a essayé d'écrire pour les encourager dans la foi. Et donc, la première lettre probablement qu'il a écrite vers la fin des années 40, au début de ce siècle, eh bien, c'est la lettre aux Galates. Les fidèles de des églises de Galatie, maintenant, on voit au verset 2 que c'est à ces fidèles qu'il écrit. Culturellement,
ce sont des gens comme la plupart des habitants de l'Empire romain de l'époque, qui n'ont évidemment pas de culture chrétienne. Le christianisme vient de démarrer quelques années avant, et à part quelques privilégiés qui ont vécu en Judée dans l'entourage de Jésus et des apôtres, personne n'est encore chrétien dans l'Empire romain. Vous avez des gens qui ont entendu parler de Dieu à travers les communautés juives, qui elles sont présentes dans l'Empire romain depuis longtemps, mais les Juifs sont une minorité. On pourrait dire que dans tous les ports de la Méditerranée, il y avait des communautés juives avec des synagogues, et même une partie de l'Empire romain, mais c'était une petite minorité, moins de 10% de la population. Donc la grande majorité des habitants de la Galatie comme de l'Empire romain, à l'époque, elle est païenne. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient que les phénomènes naturels sont le fait de Dieu qui ressemble un peu aux hommes, mais en étant très puissant, et qui, en fonction de leurs caprices, font des choses bonnes ou mauvaises. Et il y a une multitude de dieux. Alors les Grecs les appelaient Zeus, Poséidon, etc. Les Latins auraient dit plutôt Jupiter et Neptune. Vous aviez des dieux femmes, des dieux hommes, etc. Une petite douzaine de dieux rassemblés sur le mont Olympe étaient les principaux, mais en réalité, il y avait des centaines de dieux différents. Et l'Empire romain fonctionne comme une espèce d'énorme machine religieuse qui récupère au fur et à mesure, qui fait la conquête d'un pays, les coutumes religieuses du pays et qui les intègre dans le panthéon. Panthéon, c'est un mot qui veut dire tous les dieux, dans le panthéon romain. Et donc les Romains, en théologie, on parlerait de syncrétisme. Hein, vous savez, dès qu'ils découvrent un nouveau dieu, ils l'ajoutent en disant bah, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Voilà. C'est un peu les gens qui vont vous dire moi je ne crois pas en Dieu, mais ils ont des amis musulmans, priez pour moi, ils ont des amis chrétiens, priez pour moi, des amis juifs. S'il y en a un qui peut parler à Dieu de ma part, on ne sait jamais, je vais prendre toutes les options possibles. Ce n'est pas de la foi, c'est plutôt de la statistique, vous voyez. C'est un peu comme ça que fonctionnaient les Romains, en disant s'il y a des dieux, même du pays qu'on a conquis, on ne va pas se mettre en colère, on ne va pas mettre ce dieu en colère, on va essayer. Et donc, dans les différentes régions qu'a visité Paul, les gens avaient cette conception des dieux qui étaient des sortes de super-héros de l'époque qu'on ne voyait jamais, ou alors de temps en temps, mais quand ils étaient capricieux, et ça réglait les bons et les mauvais événements de la société humaine. Et c'est plutôt des dieux qui sont lointains, plutôt égoïstes, ces dieux, et ils ne s'occupent pas trop des hommes, et il faut juste les apaiser pour qu'ils ne vous fassent pas de mal. Donc il faut aller leur faire des sacrifices, pour qu'ils vous envoient de la pluie, etc. Mais ce n'est pas des dieux avec qui on pouvait rentrer dans une relation personnelle, comme un chrétien rentre avec Jésus. Donc vous imaginez quand Paul, quand les apôtres sont arrivés dans des régions comme ça, qu'ils ont fait des miracles qui ont montré qu'ils venaient de la part d'un Dieu qui était capable de faire des miracles, et qu'ils ont commencé à parler de la grâce, du pardon, et d'avoir une relation personnelle avec le Dieu créateur de l'univers. Vous imaginez le bouleversement dans la tête des gens et dans leur cœur. Il y en a qui ont résisté en disant on ne veut pas ça, c'est un Dieu étranger, mais il y en a plein qui ont été touchés. Et très rapidement, l'Église, qui à l'origine était peuplée surtout de Juifs, elle s'est peuplée de gens qui étaient de culture païenne et qui étaient tellement heureux de découvrir la grâce offerte en Jésus-Christ. Alors c'est ça les Galates, ce sont des gens qui sont de culture païenne, d'origine païenne, et qui ont été touchés par la prédication de Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul, avec ses collaborateurs, sont arrivés en Galatie, donc actes 13 et 14, ils ont évangélisé, il y a des Galates qui se sont convertis, ça a fait des petites églises dans différents endroits, ils ont continué leur chemin. Après que Paul soit parti, d'autres personnes sont arrivées en disant nous aussi on est chrétiens. Nous aussi on est chrétiens, mais Paul ne vous a pas annoncé tout ce qu'il faut pour être sauvé. Croire en Jésus n'est pas suffisant. Il faut aussi pratiquer toutes les règles que Moïse a écrites dans l'Ancien Testament, et notamment pour les garçons se faire circoncire. Vous savez, cette opération où on coupe le bout du sexe du garçon, aujourd'hui les Juifs font à l'âge de 8 jours pour les garçons, et les musulmans font ça à l'âge de 12 ans. Ça, c'était le signe des Juifs que Dieu avait donné à Abraham. Et donc, ces sortes de... Je les appelle faux missionnaires, Paul il les appelle faux frères.
ou faux prophètes dans l'Épître aux Galates, ils sont venus alors que Paul était parti de Galatie avec un autre enseignement, en disant l'évangile que Paul vous enseigne, il n'est pas complet. Pour être sauvé, il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut aussi devenir juif. Et devenir juif dans le sens avec tous les commandements et les pratiques et les rituels de l'Ancien Testament. Comme s'il manquait quelque chose à la foi en Jésus pour être sauvé et qu'il fallait pratiquer les rituels de l'Ancien Testament. Et Paul, il est très peiné d'apprendre ça, d'autant plus que lui, il est très calé dans le judaïsme et que s'il y avait des choses à enseigner sur le judaïsme, il aurait su le faire. C'était un pharisien avant de se convertir au christianisme, et même il était tellement expert qu'il était enseignant et persécuteur de l'Église. Et il était très peiné d'entendre qu'on était venu prêcher ça aux Galates, parce que pour lui, il l'appelle comme ça, dans les versets qui suivent, on n'a pas lu, mais si vous continuez la lettre, un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Et il va leur dire, mais même si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile que celui qu'on vous a prêché, qui est centré sur Jésus-Christ, eh bien il va dire qu'il soit anathème, celui qui fait ça. Anathème, c'est un mot très fort en grec qui veut dire maudit, séparé de l'Église, loin de Dieu. Parce que, pourquoi un terme si fort ? Parce que si vous annoncez un faux évangile, au lieu de sauver les gens, vous les perdez en leur faisant croire qu'ils sont en règle avec Dieu alors que c'est un mensonge. Et ces faux enseignants, donc ils sont judaïsants. Vous voyez, judaïsant, c'est un mot en français qu'on a fabriqué avec juif. Ça vient, le mot juif, c'est une contraction de Judas, Juden en allemand, etc. Vous voyez, ce mot-là, donc quand on dit Judas, eh ben, judaïsant, ça veut dire faire en sorte de devenir juif. D'accord ? Donc ces faux prophètes, ils étaient judaïsants. Ils voulaient que les chrétiens deviennent juifs en plus d'être chrétiens pour être sauvés. Et pour justifier ce qu'ils disaient, ils dénigraient Paul. Qu'est-ce que ça veut dire dénigrer ? C'est de dire Paul, c'est pas un vrai apôtre. Il n'était pas avec Jésus pendant son ministère. Il s'est converti après. Et c'est pour ça que l'évangile que Paul annonce, il n'est pas complet. Il manque quelque chose. Et nous, on le complète, on vous dit ce qui manque. Il faut que vous deveniez juif. Ces judaïsants n'aimaient pas Paul parce qu'ils considéraient que Paul était un traître à sa culture. Paul, c'est un juif, c'est un pharisien. Paul, au début, il a persécuté les chrétiens. Si vous lisez dans les Actes, le premier martyr de l'Église, il s'appelle Étienne. Il a été lapidé. Le gars qui gardait les manteaux de ceux qui ont jeté des pierres contre Étienne, c'est Paul. Et après, Paul, il demande des lettres aux synagogues et au temple, aux autorités juives de Jérusalem pour aller persécuter les chrétiens en Syrie, à Damas. Jésus l'arrête en lui disant « Je suis Jésus que tu persécutes. Et maintenant, tu vas arrêter de faire ça et je vais t'envoyer auprès des nations pour que tu proclames mon nom et l'évangile. » Et Paul a obéi, il a été touché, il n'avait pas le choix. Dieu lui a dit maintenant stop et tu fais ça. Et il a obéi. Mais ces faux enseignants, ils dénigraient Paul. Ils disaient que Paul avait trahi la Torah, c'est-à-dire l'enseignement de l'Ancien Testament. Et ils voulaient absolument soutenir leur point de vue en disant pour être vraiment agréable à Dieu, il faut appliquer tout l'Ancien Testament. Alors, vous allez me dire, mais attends Fred, nous on croit que l'Ancien Testament c'est la parole de Dieu. Pourquoi on n'est pas d'accord avec ces gens ? Nous on croit que c'est la parole de Dieu, bien sûr, et il ne faut pas enlever une lettre de l'Ancien Testament. Et c'est ni le propos de Paul, ni notre propos de croire ça. Mais nous croyons que dans l'Ancien Testament, vous avez 3 sortes de commandements. Les commandements civils, qui réglaient la vie d'Israël. Comment tu dois charger un âne ? Quelle largeur doit avoir le chemin ? Est-ce que tu dois mettre une rambarde sur le bord de ta terrasse quand elle est à l'étage pour que quelqu'un ne tombe pas et se blesse ? Ça, c'est des lois civiles. Le fonctionnement de la société d'Israël. D'accord ? Ça, on n'a plus à le respecter parce qu'on n'est plus dans la terre d'Israël de l'Antiquité. Mais l'état d'esprit reste bon, c'est-à-dire faire attention que les routes soient assez larges, qu'il y ait des endroits sécurisés quand quelqu'un risque de tomber. Le principe moral reste bon, mais la règle, vous n'allez pas
Dieu ne va pas vous reprocher, si vous avez un âne, de lui mettre un fardeau 40 cm trop grand, parce que vous n'auriez pas, appliqué la Torah. La plupart de nous, on transporte nos colis avec des voitures. Vous voyez, donc ça n'aurait pas de sens. Donc les commandements civils, ils sont passés parce que ils concernaient la terre d'Israël quand elle était habitée par le peuple de Dieu. Maintenant, c'est plus le peuple de Dieu, c'est plus venez et voyez comme notre Dieu est grand, comme à l'époque d'Israël, c'est allez, faites de toutes les nations des disciples. Le peuple de Dieu, il doit se répandre sur toute la terre et qu'il y ait des gens de toutes les nations qui rentrent dans le peuple de Dieu. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir de lois qui règlent l'endroit où vivent les chrétiens, puisque les chrétiens, ils doivent être comme le sel de la terre, dispersés sur toute la terre. Deuxième catégorie de lois, les lois cérémonielles. Cérémonielles, on entend cérémonie. Tout ce qui est comment on fait un sacrifice, comment on égorge une colombe, un agneau, un taureau, etc. Quelle partie du foie on garde, qu'est-ce qu'on va faire brûler sur l'autel, où on va mettre le sang. Toutes les cérémonies liées au culte d'Israël, celles-là, nous croyons aussi, non pas qu'elles sont inutiles, elles étaient bonnes, elles nous expliquaient la nécessité des sacrifices, mais qu'elles sont accomplies par le seul sacrifice qui est vraiment agréable à Dieu, celui de son Fils Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Une fois que les sacrifices imparfaits de l'Ancien Testament étaient mis en place, ils annonçaient le sacrifice parfait. Quand le sacrifice parfait de Christ a eu lieu, on ne va pas revenir au sacrifice imparfait. On n'est sauvé pas parce que les ancêtres des Juifs offraient des agneaux et des taureaux. On est sauvé parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Ce sacrifice-là rend inutile tous les autres sacrifices. Donc vous voyez, dans la loi de Moïse, les lois civiles et les lois cérémonielles, elles n'ont plus lieu d'être parce que Jésus-Christ a accompli toute la loi. Mais il nous reste un tiers de la loi qui, pour nous, continue d'être important dans notre manière de vivre avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale, les 10 commandements, par exemple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ça, on ne peut pas dire, ah ben non, c'était pour les Juifs, et puis nous, on peut faire n'importe quoi dans ce domaine-là. C'est toujours le cadre moral voulu par Dieu. Et ça aussi, ça a été accompli par Christ, et ça va être accompli dans nos vies par le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Vous voyez? Donc, les lois qui servaient à Israël dans l'Ancien Testament, elles sont plus utiles, mais par contre, la loi morale, elle reste et elle est au cœur. Donc, Paul, il n'était pas contre la loi morale, au contraire, il la confirme dans tous ses écrits. Mais par contre, les lois cérémonielles de dire « Ah, il faut circoncire les petits garçons pour qu'ils soient sauvés », ça, non. Parce que la vraie circoncision, il va l'écrire dans d'autres passages du Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Et ça concerne aussi mes sœurs. Ça concerne aussi les femmes. C'est chaque être humain qui est enfant de Dieu, dont le cœur doit être circoncis par le Saint-Esprit. Vous voyez? Marqué d'une façon particulière. C'est cette circoncision-là qui est importante pour Dieu et qui fait de nous le véritable peuple de Dieu. Et ce n'est pas la circoncision dans la chair qui ne change pas le cœur. Voilà donc la grosse différence, vous voyez, entre Paul et l'évangile qu'il proclamait, et puis ces hommes qui étaient là, qui étaient un peu jaloux de Paul, et qui voulaient dire « Ah non, eux, comme ils étaient juifs, ils auraient aimé que tous les chrétiens païens deviennent aussi juifs. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demandait du tout. Et Paul, il écrit l'épître aux Galates pour leur démontrer que c'est en Jésus-Christ qu'on est sauvé, et que la loi ne sert à rien d'autre qu'à nous condamner. Si on n'avait que l'Ancien Testament, et que Jésus n'était pas venu mourir sur la croix, eh bien, notre Créateur serait notre juge, mais pas notre Sauveur. Puisque dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas moyen d'être sauvé. Vous pouvez juste apaiser Dieu par des sacrifices en attendant que Jésus vienne, le Messie promis, et qu'il accomplisse le salut même des croyants de l'Ancien Testament. Paul, il est donc très inquiet que les Galates se détournent et au lieu de croire en Jésus, disent « Ah oui, c'est bien croire en Jésus, mais il faut aussi. » Mais non, il ne faut pas aussi. Il ne faut rien de plus que ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire croire en lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Et il s'inquiétait donc que les Galates soient détournés de la vraie foi. Et il va démontrer dans sa lettre que c'est en Jésus seul que nous avons le salut prévu par Dieu. Et ce n'est pas dans les rituels de la Torah. Le danger pour les Galates, qui nous concerne aussi, aujourd'hui au XXIe siècle, ce serait qu'avec ce faux évangile, ils se détourneraient de la relation particulière qu'on a avec Dieu, qui est une relation où on écoute notre Père et il nous transforme par le Saint-Esprit pour qu'on ressemble à son Fils. Et ça, c'est relationnel. Quand on est chrétien, on travaille à notre sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est je travaille à être saint comme Dieu est saint pour ressembler à Dieu. Et comment je fais ça? En entretenant, par la prière, par la lecture de la Bible, par la vie d'église, la communion avec mon Père Céleste, la bonne relation avec lui. Le danger qui menaçait les Galates et qui menace aussi les chrétiens, même les chrétiens évangéliques, ne croyez pas, des fois on pointe tout de suite vers les catholiques en disant « Regardez, eux, ils ont des défauts ». Nous aussi, on peut avoir des défauts. Vous savez qu'est-ce que c'est le défaut qui ressemble aux Galates et qu'on peut avoir aujourd'hui? Moi, par mes œuvres, par mes bonnes actions, par mes efforts, par les lois et les restrictions que je m'impose, j'ajoute quelque chose à la foi qui va faire que Dieu va m'aimer plus. Comme si Christ n'avait pas tout accompli, j'ajoute des pratiques. Alors, par exemple, je vous donne juste un exemple, parce que quand j'étais enfant, ça faisait débat chez les chrétiens, peut-être que ça le fait encore, je ne sais pas, autour de vous. Il y avait des chrétiens qui disaient il ne faut pas avoir la télé, et d'autres qui avaient quand même la télé. Est-ce que la Bible parle de la télé? Non. Est-ce qu'un chrétien a le droit de ne pas avoir la télé parce qu'il pense que la télé, c'est pas bien? Oui. Mais si ce chrétien, il fait de l'absence de télé chez lui une règle en disant tous ceux qui veulent être chrétiens doivent faire comme moi, ne pas avoir la télé, là il est en train d'ajouter une règle à la Bible alors que Dieu nous laisse libres. Il nous rend responsables. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Si je m'impose à moi-même des choses, par exemple dans l'église, je sais que j'ai des frères et sœurs qui ont un problème avec l'alcool. Quand ils viennent chez moi, je ne vais pas leur dire « Allez, tu veux boire un coup ?» Non, je ne vais pas faire ça. Ça va être une occasion de chute. Mais quand ils ne sont pas là, moi je sais que je peux boire un peu d'alcool sans risquer de faire quelque chose de grave, du moment que c'est avec modération. Vous voyez, des fois il y a des règles qui vont nous correspondre. Elles sont bonnes si on les fait devant le Seigneur, mais si on veut imposer cette règle que la Bible ne mentionne pas obligatoirement en disant « parce que moi j'ai décidé qu'il ne faut pas faire ça, aucun chrétien doit le faire », je fais comme les gens qui essayaient de détourner les Galates. J'essaye d'ajouter à la loi de Dieu, à ce que Jésus a accompli, ma règle à moi, pour forcer les autres à faire comme moi. Ça s'appelle le légalisme. Ça, c'est la pensée. Et vous savez, elle est au fond de nos cœurs. Vous savez, cette petite voix qui vous dit, je fais des efforts cette semaine, je suis quand même bon, hein, je suis quand même meilleur que les autres chrétiens, ou le Seigneur m'aime plus. Dieu, vous savez, quand il a commencé à vous aimer, alors qu'on était encore pécheurs, il a donné son Fils pour nous avant même qu'on soit né. Et il a commencé à nous aimer quand on est né physiquement de notre mère. Et pendant toute la période où on a été révolté contre lui, Dieu nous aimait déjà, de toute éternité, en Jésus-Christ. Et vous croyez que son amour change quand vous faites le bien? Regardez des parents, moi je suis parent de 2 enfants, j'aime mes enfants viscéralement, je n'ai pas attendu qu'ils fassent le bien pour les aimer. On attendrait longtemps des fois, que nos enfants fassent le bien pour mériter notre amour. On aime nos enfants, et méchants comme on l'est, nous dit Jésus. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors votre Père Céleste, vous voyez comme il nous aime? Il nous donne cette image d'un Père qui aime ses enfants. Dieu vous aime, en Jésus-Christ. Si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, Dieu vous aime. Vous n'avez pas à mériter son amour. Il vous aime, mais si vous voulez lui être agréable et être en communion avec lui, il vous appelle à imiter Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est là qu'on est différent des catholiques. Les catholiques vont vous dire, oui, on est sauvé par grâce, mais il faut aussi les bonnes œuvres. Si tu ne fais pas des bonnes œuvres dans ta vie, tu vas aller au purgatoire pour expier tes péchés que Jésus n'a pas payés. Nous, on va dire ça, c'est une hérésie. Dans la Bible, il n'y a jamais marqué que Jésus
n'a pas payé pour nos péchés. Soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Est-ce que Jésus a tout accompli sur la croix? Oui. Alors il n'y a rien à ajouter. Mais les protestants, puisqu'on est issus du protestantisme, et ils ont raison de dire ça parce que c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas les protestants qui l'ont inventé, ils ne disent pas il faut ajouter quelque chose pour mériter d'être sauvé, ils disent parce que je suis sauvé, je vais marcher selon la volonté de Dieu pour être agréable à mon Père et vivre en communion avec lui. Autrement dit, les bonnes œuvres pour les protestants, elles sont importantes parce qu'elles sont la preuve de mon salut, la conséquence de mon salut dans ma vie de tous les jours. Et pas, comme dans toutes les religions, la cause de mon salut. Les musulmans, pour être sauvés, je crois que l'islam est une fausse religion, mais si vous prenez la logique des bouddhistes, des musulmans et malheureusement des christianismes traditionnels, on va vous dire « fais le bien et peut-être que tu seras sauvé ». Eh bien, la Bible ne dit pas ça du tout. Elle dit « par toi, tu ne peux pas être sauvé, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et la conséquence, c'est que tu seras conduit à faire le bien conformément à Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur. Et vous voyez, c'est toute la logique de Galate qui est là. Et cette logique-là, elle est actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens autour de nous, vous leur parlez de la nécessité de l'Évangile, ils vont vous dire « mais je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. » Et ils ont l'impression que c'est leurs bonnes œuvres qui leur mériteraient d'être en règle avec Dieu au moment du jugement dernier. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas les œuvres que je fais qui vont me sauver. Si Jésus n'est pas rentré dans ma vie, mes œuvres ne serviront à rien du tout qu'à m'envoyer en enfer avec tous les autres pécheurs qui auront résisté. Je crois que l'exemple des Galates nous sert à méditer aujourd'hui. Est-ce que vous avez réfléchi? Quelle est la source de votre salut? Pourquoi vous pouvez dire « je suis sûr d'être sauvé, je suis sûr d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ » Quel est le fondement de votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est la grâce manifestée en Jésus-Christ? Ou est-ce que quelque part dans votre tête et dans ma tête, de temps en temps, il n'y a pas un mérite quand même? Fred est quelqu'un de formidable. Il a un petit peu mérité que Dieu l'aime, non? Non. Nous avons tout en Jésus-Christ. Paul tire son autorité dans le passage qu'on a lu de Jésus-Christ lui-même. Et c'est assez étonnant, il a une formule très longue. D'habitude, dans les épîtres, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ » et il commence à parler d'autre chose. Là, écoutez la formule qui est plus longue. De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. C'est super long comme formule. Alors que dans les autres épîtres, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et on y va. Pourquoi il insiste à ce point-là? Parce que une des critiques des faux apôtres, c'était de dire Paul, il s'est fait apôtre lui-même. Et l'enseignement qu'il donne, c'est un enseignement incomplet parce qu'il ne vient pas de Jésus-Christ. Il vient d'autres hommes. Puisque Paul, eh bien, il s'est converti une fois que Jésus était ressuscité. Vous savez, Jésus a fondé l'Église, a envoyé les apôtres, il a envoyé le Saint-Esprit dans Acte 2 à la Pentecôte, il est monté au ciel, et Paul, il s'est converti bien après. Au début, il persécutait les chrétiens. Et donc ces gens disent, vous voyez bien, ça ne peut pas être un apôtre. Et en fait, Paul, dans l'Épître aux Galates, il va donner plein d'exemples de sa vie personnelle pour montrer que c'est bien Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et quand on connaît l'histoire des actes, eh bien on s'aperçoit que Paul, il a été arrêté par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et Paul, il va dire, j'ai une révélation spéciale de Jésus. Ça veut dire que comme les autres apôtres, Paul, il a vu Jésus ressuscité. Et Paul, il a une révélation spéciale qui vient directement de Jésus pour écrire le Nouveau Testament et pour fonder les églises à l'époque. Et ce n'est pas Paul qui a décidé ça. Paul, lui, il allait persécuter l'église. Et Dieu l'a transformé en apôtre. Donc Paul, il défend son ministère en disant « C'est bien de Jésus-Christ et de Dieu le Père qui a ressuscité Jésus que je suis apôtre. » Paul, il a une autorité exceptionnelle dans l'histoire du peuple de Dieu. Son autorité, elle est reconnue à l'époque par toutes les églises, y compris l'église de Jérusalem où il y a les apôtres. Si vous lisez pour vous la suite de l'Épître aux Galates, vous verrez, il est allé à Jérusalem. Et les responsables de l'église de Jérusalem, Jacques, Jean et Pierre, ils ont reconnu
que Paul était un apôtre au même titre qu'eux. Ça veut dire l'église de référence de l'époque, elle a accepté que Paul soit un apôtre. Et ils ont écouté, qu'est-ce que tu prêches, Paul? Tu prêches ça, c'est comme nous. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on entend dans la presse ou dans les journaux spécialisés sur l'histoire des religions, Jésus, il a fait un enseignement, mais celui qui a fondé le christianisme, c'est Paul. Comme si Paul, avec son savoir, il avait vraiment fondé et transformé l'enseignement de Jésus pour en faire le christianisme. C'est un mensonge de dire ça. Paul, il a fait ce que l'Esprit de Jésus lui disait de faire. Jésus, il a envoyé des apôtres qui ont posé comme fondement de l'Église Jésus-Christ lui-même. On ne saurait rien, on saurait très peu de choses de notre salut et de tout ce que Dieu fait pour nous si Paul n'avait pas écrit tout ce qu'il a écrit dans ses lettres. On pourrait dire aujourd'hui, en quoi le parcours de Paul peut-il nous encourager? Eh bien déjà, vous dire que si le Seigneur, il est allé prendre le pire des ennemis de l'Église de l'époque. Paul, il allait à Damas, le but c'était arrêter les chrétiens, les maltraiter, et quand je dis les maltraiter, c'est un mot sobre, les torturer pour qu'ils disent qu'ils arrêtaient d'être chrétiens, et s'ils n'arrêtaient pas, il les jetait en prison ou il les tuait, il les mettait à mort. Vous vous rendez compte? Il agissait comme Daesh fait dans le monde musulman, contre les chrétiens. Dieu a transformé cet homme-là en le missionnaire le plus extraordinaire du 1er siècle. Alors, s'il a fait ça avec Paul, qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Vous voyez? C'est encourageant de se dire, des fois on se dit, j'ai pas les compétences, dans ma vie, j'ai fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, dans le passé, etc. Je ne peux pas réellement servir Dieu. Si le Seigneur t'a appelé à être son disciple en Jésus-Christ, si Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, dans la mesure de ce que le Seigneur te confie, tu es appelé à le servir et il peut bénir autour de toi les gens pour qui tu vas prier, les gens que tu vas rencontrer dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille s'il y a des non-chrétiens, parmi tes voisins, tes amis, tes collègues, dans ta rue, dans ton quartier. Nous devons être des petits Paul. Peut-être qu'on n'aura pas un ministère aussi géographiquement énorme, mais c'est le même Saint-Esprit. Nous avons le même Sauveur, c'est le même Dieu. Nous devons nous emparer de ces promesses-là et marcher à la suite de Jésus-Christ en disant « Il a pu faire de Paul un persécuteur, un grand missionnaire. Il peut aussi, dans ma vie, faire des choses extraordinaires dont je ne me sens pas capable. » Quand j'étais jeune, je suis né dans une famille chrétienne. Quand j'étais jeune, j'ai d'abord voulu faire, comme tous les gamins, pompier, après vétérinaire, après je voulais être pilote de chasse. Il y a des jeunes dans la salle, je ne veux pas les décourager, mais quand on est jeune, on rêve de métier. Et quand on devient adulte, on se dit qu'il faut avoir les pieds sur terre et puis revenir à des choses qui sont plus raisonnables. Et honnêtement, si on m'avait dit un jour que j'allais être pasteur, je serais parti en courant. Parce que pour moi, c'était le pire métier du monde. Je me disais, mais c'est pas possible, pasteur, c'est nul. On passe son temps à écouter les problèmes des gens, on est mal payé, on fait, quand les autres sont en vacances, on travaille, etc. Vous voyez? J'avais tout un tas de fausses idées qui dénigraient et dévalorisaient le ministère pastoral. Et le Seigneur a beaucoup d'humour puisqu'il m'a appelé à devenir pasteur et je suis heureux de faire ça. Et il m'a montré que c'était à la fois pour sa gloire et pour mon bien. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais faire autre chose. Mais vous voyez, qui peut dire à quoi le Seigneur nous appelle? Faisons-lui confiance. Et même si ce n'est pas des choses spectaculaires aux yeux des autres, il peut faire en sorte qu'on trouve notre place dans la bonne manière de témoigner là où nous sommes, de témoigner de cet évangile, de la grâce de Jésus-Christ autour de nous, comme Paul l'a fait avec zèle pendant toute sa vie. Posez-vous la question, quel est le plan de Dieu pour moi? Comment avez-vous prévu de le servir la semaine qui vient? Comment avez-vous prévu de témoigner de Jésus-Christ? Par vos paroles, par vos actes, dans vos prières? Comment entretenons-nous notre communion avec notre Père Céleste
qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à notre place, pour que le prix devant sa justice soit payé. Je termine en disant combien c'est tellement important ce message de l'Évangile que Paul résume le salut accompli par Jésus-Christ dès l'introduction. Avant de commencer sa démonstration, si on avait continué les versets, vous verrez, il commence à faire une démonstration, il va prendre des arguments, etc. C'est vraiment intéressant. Si vous avez le contexte historique, lisez l'Épître aux Galates, elle va vous encourager. Elle est très pertinente pour aujourd'hui. Mais dans son introduction, il résume l'Évangile. Il dit qui le lui a transmis et il résume l'idée principale. Et qu'est-ce que c'est l'idée principale ? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père. C'est ça l'Évangile. C'est Jésus qui a tout payé pour nous arracher au monde mauvais. C'est pas je fais de bonnes petites œuvres qui peu à peu me séparent du monde mauvais et peut-être que je serai sauvé. C'est Jésus a donné sa vie pour nous arracher au monde mauvais conformément à la volonté du Père. Et on est enfant de Dieu. Et après, il faut marcher en essayant d'être agréable à notre Père Céleste, bien sûr. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas ma volonté de marcher, c'est que Jésus m'a arraché au monde mauvais. C'est ça l'Évangile. On n'appartient pas au monde où on se trouve. On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. On a une patrie céleste qui nous attend auprès de Jésus-Christ, qui nous a préparé une place et qui nous prendra avec lui lors de son retour. Paul, il exprime avec cette formule que Jésus-Christ s'est donné pour nos péchés, la croix. Il exprime que Jésus nous délivre du mal, on est libre. Vous savez, la Bible, et notamment dans Galates, elle ne parle jamais de la liberté comme dans le monde occidental. On pense que la liberté, c'est une notion philosophique qui existe dans la démocratie pour les citoyens. On est libre parce qu'on n'est pas sous une dictature. Et je ne dis pas que ça doit être certainement très éprouvant de vivre sous une dictature, mais on limite la liberté à la façon dont les lois fonctionnent sur les individus. Mais en fait, la Bible, elle nous montre que les êtres humains, par nature, ils ne sont pas libres, ils sont esclaves du péché. Et que même quand ils pensent qu'ils sont libres, ils ne sont pas libres. Et celui vraiment qui nous libère, c'est Jésus-Christ. La vraie liberté, d'ailleurs, c'est Paul qui l'écrit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous êtes enfant de Dieu, et bien dans ce cas, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes libre de faire la volonté de Dieu et vous échappez à l'influence qui porte la mort du péché. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, un chrétien ne pêche pas, mais ça veut dire que ça ne me conduit plus à la mort de péché, je suis libéré des conséquences du péché. C'est ça la liberté. Et Paul, il ajoute que cette mission, elle correspond à la volonté de notre Dieu, qui est aussi notre Père, qui devient notre Père en Jésus-Christ. Tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Seuls ceux qui sont sauvés par Jésus deviennent enfants de Dieu. Dieu est le créateur de tous les êtres humains, mais il est le Père de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Seulement. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu seul, Paul y termine en louant Dieu, en disant que Dieu seul mérite dans toute l'histoire et personne d'autre la gloire de cet évangile. Il y a une formule latine qu'utilisaient les protestants et qu'on devrait remettre au goût du jour, qui dit « soli Deo gloria ». Ça veut dire seulement pour la gloire de Dieu, que Dieu seul soit glorifié. S'il y a des choses magnifiques dans nos vies, s'il y a des choses magnifiques sur terre, s'il y a des choses magnifiques dans la Bible, et si l'évangile est magnifique et que Jésus a tout accompli, c'est la seule gloire de Dieu. Ce n'est pas la force des chrétiens, ce n'est pas la force de Paul, ni de vous, ni de moi, ni de John MacArthur, même si j'aime beaucoup John MacArthur. C'est seulement la gloire de Dieu. Et tous les systèmes humains qui essayent de glorifier quelqu'un d'autre se trompent. Et les gens qui voulaient enseigner les Galates, ils voulaient se glorifier eux-mêmes en disant « on va faire des nouveaux juifs », en les convertissant au judaïsme. Faites la circoncision, appliquez la Torah, et on va être important. Et Paul, il dit non. C'est à Jésus-Christ qu'il faut être attaché, pour la seule gloire de Dieu. Je termine en posant cette question, Jésus est-il votre sauveur ?
A-t-il payé pour votre péché devant la justice de Dieu? Si oui, vous connaissez quel est ce vrai évangile qu'a prêché Paul et les apôtres au 1er siècle. Et la question qui se pose, c'est comment en profitez-vous? Et que faites-vous de la grâce qu'il vous a donnée en Jésus-Christ? Et je ne dis pas ça pour vous donner mauvaise conscience, je le prêche aussi à moi-même. Seigneur, donne-nous de marcher conformément à ton amour pour nous. Donne-nous de te ressembler, que ton Saint-Esprit nous transforme pour qu'on ressemble à Jésus, là où tu nous envoies chaque jour, qu'on soit la lumière du monde, le sel de la terre, pour bénir autour de nous dans l'attente du retour de Christ. Prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as tout accompli en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour que nous soyons sauvés par ta grâce au moyen de la foi. Cela vient de toi et non de nous, ni de notre capacité à faire le bien. Seigneur Jésus, merci pour le ministère de Paul que tu as choisi pour qu'il soit ton apôtre, témoin de ta résurrection et enseignement de tout ce qui constitue ton évangile. Donne-nous de lire avec attention et de tirer enseignement pour nos vies de tout ce que ton esprit lui a inspiré pour nourrir notre foi et te ressembler dans le Nouveau Testament. À notre Dieu et Père soit la gloire en Jésus-Christ. Amen.